Et si investir en crypto-monnaie était aussi simple qu'un virement bancaire? Découvrez Bitvavo, la plateforme européenne pour acheter Bitcoin, Ethereum et plus de 250 autres crypto-monnaies en quelques clics et régulées par l'AMF. Profitez de frais ultra compétitifs de 0 à 0,25% et surtout bénéficiez de 20 € offerts à l'inscription et jusqu'à 10 000 € de trading gratuit la première semaine. Mettez aussi en place des achats récurrents avec la stratégie DCA et maximisez vos rendements avec nos options de staking. Ne manquez pas cette opportunité. Inscrivez-vous via le lien dans la description de ce podcast pour profiter de l'offre spéciale de 20 € offerts. Rejoignez Bitvavo aujourd'hui et prenez le contrôle de votre avenir financier. Collaboration commerciale. Binance va limiter la disponibilité des stablecoins non régulés dans l'UE d'ici le 30 juin prochain. Mais alors, quels stablecoins sont concernés? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. On fera aussi un point sur la polémique autour de Matter Labs avant d'analyser la fuite de Bitcoin et d'Ethereum des exchanges centralisés. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché observe un ralentissement ce mardi. Le Bitcoin chute très légèrement de 0,14% pour un prix de 68 930 $. L'Ethereum perd lui 1,20% pour un prix de 3 755 $. Le BNB gagne 1,77%. Le Sol stagne avec une hausse de 0,05%. Le XRP gagne 0,24%. Le Doge chute de 2,33% tandis que le Thon gagne 4,50%. Enfin, l'ADA augmente de 0,65%. Binance va restreindre certains stablecoins dans l'Union européenne. Binance a annoncé qu'à partir de fin juin, l'accès aux stablecoins considérés comme non régulés par l'Union européenne serait restreint. Cette décision intervient dans le cadre de l'entrée en vigueur de la réglementation des marchés des cryptoactifs de l'Union européenne. Ce règlement modifiera profondément le paysage des stablecoins dans l'espace économique européen et conformément aux nouvelles règles, Binance limitera donc l'utilisation de stablecoins émis par des entités non réglementées. Et sans grande surprise, Tether devrait en faire partie. De son côté, Circle et son stablecoin USDC sont bien placés pour répondre aux exigences européennes. Pour rappel, Circle a demandé une licence IME en décembre 2023 après avoir obtenu un enregistrement conditionnel en France. Cette démarche s'inscrit évidemment dans la stratégie de Circle visant à s'aligner sur le régime MiCA de l'Union européenne. Et Dante Dispart, directeur de la stratégie de Circle, a d'ailleurs souligné l'importance de MiCA en déclarant que des développements vraiment conséquents sont en cours pour les actifs numériques dans la troisième économie mondiale. De son côté, Binance a précisé que seuls les tokens produits par des compagnies régulées seront accessibles au public européen. Notons quand même que la liste des stablecoins considérés comme non réglementés n'a pas été dévoilée immédiatement par Binance. Et pour faciliter la transition vers un environnement conforme à MiCA, Binance adopte donc une approche progressive. La bourse permettra aux utilisateurs de convertir leurs avoirs en stablecoins non réglementés en d'autres actifs tels que le Bitcoin, l'Ethereum, les stablecoins réglementés et les monnaies fiduciaires. Je cite, « Ces mesures transitoires visent à permettre aux utilisateurs de l'espace économique européen de passer aux stablecoins réglementés tout en évitant toute perturbation du marché. » Binance mettra aussi en œuvre des restrictions sur l'ensemble de sa gamme de produits, empêchant les utilisateurs d'accéder à de nouveaux produits ou services impliquant des stablecoins non réglementés. Notons que depuis la condamnation de l'ancien PDG de Binance CZ, le nouveau dirigeant, Richard Teng, s'est efforcé de renforcer la collaboration avec les régulateurs. Cette nouvelle politique s'inscrit donc naturellement dans le cadre des efforts continus de l'entreprise pour se conformer aux exigences réglementaires et renforcer la confiance avec les autorités de régulation européennes. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Matter Labs abandonne ses demandes d'enregistrement de marque pour le terme ZK. Matter Labs a annoncé via une publication sur X l'abandon de ses demandes d'enregistrement de marque pour le terme ZK. Pour rappel, ZK fait référence à Zero Knowledge, ou preuve à divulgation nulle de connaissances en français. Cette technologie permet de vérifier la validité d'une information sans révéler cette information elle-même. Elle est actuellement utilisée par un grand nombre de blockchains de Layer 2 appelées ZK Rollup et qui basent leur fonctionnement sur des preuves baptisées ZK Snarks ou ZK Starks. Parmi ces blockchains, on retrouve par exemple Manta Network, Linea, Starknet, Scroll et bien sûr ZK Sync. Initialement, selon ses dires, Matter Labs avait déposé ses demandes de marque pour protéger l'usage du terme ZK. Mais cette initiative a été perçue par beaucoup comme une tentative de monopolisation d'une technologie fondamentale de la blockchain. D'ailleurs, le 30 mai dernier, des experts dans le domaine ont exprimé dans une lettre leurs préoccupations, arguant que les technologies ZK doivent rester un bien public. Parmi les signataires figuraient Shafi Goldwasser et Silvio Micheli, deux des trois inventeurs des preuves ZK, ainsi qu'Eli Ben Sasson, PDG de Starkware.
Je cite. « Une entreprise qui exploite le système juridique pour annexer un bien public transgresse la philosophie des crypto-monnaies, la philosophie des CRM et la philosophie universitaire. » En réponse aux critiques formulées à son égard, Matter Labs a donc décidé de retirer ses demandes de marque. Mais l'entreprise a de nouveau affirmé que son intention initiale était de protéger la communauté contre des usages frauduleux ou trompeurs du terme ZK et non de restreindre l'usage de cette technologie. Cet épisode souligne aussi l'importance de l'engagement communautaire et de la transparence dans l'industrie du Web3. La réaction rapide et coordonnée de la communauté a démontré la force du consensus collectif dans la préservation des principes fondamentaux de la blockchain. Merci d'écouter le Crypto Daily. Les échanges centralisés détiennent de moins en moins de Bitcoin et d'Ethereum. Avec l'approbation des ETF Bitcoin au comptant en janvier dernier, la fuite des crypto-monnaies depuis les exchanges centralisés faisait déjà craindre à certains une rupture de stock des Bitcoins. Et le même phénomène s'observe actuellement sur Ethereum depuis que les ETF spot Ethereum ont été autorisés à être cotés en bourse. Concrètement, les SEX ont des réserves de plus en plus faibles sur les deux principales cryptos du marché. Et depuis la fin 2022, c'est une véritable hémorragie qui s'opère sur les crypto-bourses. Concrètement, les proportions de Bitcoin et d'Ethereum sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies ne cessent de diminuer. C'est notamment l'analyste on-chain Léon Weinman qui le fait remarquer sur le réseau X. Selon les données de Glassnode qu'il partage, on peut effectivement constater que les réserves en Bitcoin et Ethereum des SEX sont à leur plus bas niveau depuis des années. Selon l'analyse, c'est un signe évident que les baleines, soit les plus gros investisseurs, continuent d'accumuler les deux crypto-monnaies reines du marché des actifs numériques. D'ailleurs, une baisse de la quantité de Bitcoin et d'Ethereum détenus dans les bourses est généralement le signe que les investisseurs adoptent une stratégie d'investissement long terme. Ainsi, la proportion des Bitcoins détenus par les exchanges par rapport à ceux circulant ne serait plus que de 11,6% désormais. Pour Ethereum, c'est encore pire, puisque seulement 10,6% de tous les Ethers en circulation seraient encore disponibles sur les crypto-bourses. Et un exemple est marquant pour démontrer ce phénomène. Et c'est celui de Kraken, puisque Kraken a connu ses plus importantes sorties de Bitcoin et d'Ethereum depuis environ 7 ans. Le 29 mai dernier, Kraken a connu une sortie quotidienne de Bitcoin et d'Ethereum d'une valeur de plus de 4,45 milliards de dollars au prix actuel du marché. Et il s'agit des plus importantes sorties quotidiennes pour les deux cryptos depuis 2017, selon la société de données on-chain CryptoQuant. Et on remarquera que la validation des ETF Ethereum au comptant le 23 mai dernier a provoqué une petite chute supplémentaire de ces réserves déjà bien amoindries. Et l'on semble désormais légitime à se poser la question. Est-ce que tous ces récents fonds négociés en bourse finiront-ils par avoir plus de Bitcoin et d'Ether que les anciennes crypto-bourses? En réalité, aujourd'hui, ça ne semble plus si impensable que ça. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales, et on passe désormais au bref. L'Australie lance son premier ETF Bitcoin Spot. L'Australie a franchi une étape significative pour les investisseurs en lançant son premier ETF Bitcoin Spot. Géré par Monochrome Asset Management, cet ETF est désormais disponible sur l'échange CBOE australien. On enchaîne avec Brian Armstrong qui incite à ne pas soutenir les candidats anti-crypto. Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, appelle à soutenir les candidats politiques pro-crypto et à voter contre les élus anti-crypto afin d'obtenir une clarté réglementaire pour l'industrie. Des hackers volent des millions grâce à un plugin Chrome. Un trader chinois a perdu $1 million après avoir installé un plugin Chrome malveillant appelé AGGR. Ce plugin a volé ses cookies, permettant aux pirates d'accéder à son compte Binance sans mot de passe ni authentification 2FA. MicroStrategy règle une affaire de fraude fiscale. Michael Saylor et MicroStrategy ont conclu un accord historique de $40 millions avec le procureur de Washington. Saylor était accusé d'avoir fait de fausses déclarations de résidence pour éviter plusieurs millions de dollars d'impôts. Et on termine avec Chainlink qui appelle à décentraliser la finance après un bug majeur de Wall Street. Un bug du fournisseur de données de la bourse de New York a provoqué une chute virtuelle de 99% du cours de plusieurs actions, dont Berkshire Hathaway. Chainlink a saisi l'occasion pour vanter les mérites de la décentralisation et de son oracle. Et on vient de lancer un nouveau format sur notre chaîne YouTube. Dans ce nouveau format, nous revenons sur le choix historique qu'a fait la SEC lors de l'approbation des ETF Ethereum. Des questions autour de la qualification d'Ethereum aux raisons potentielles qui ont poussé la SEC vers l'acceptation des ETF. On vous dit tout dans cette vidéo, alors n'hésitez pas à aller la voir, à la commenter et à mettre un j'aime. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit l'application que vous utilisez pour nous écouter. Comme chaque jour, rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.